cooking. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. On va faire de la boulangerie, on va faire des petits pains ciabatta. Vous savez, ces petits pains italiens, ils seront parfaits pour se faire des sandwichs. Vous allez voir, c'est juste une tuerie. Je vous montre ça tout de suite. Allez, bienvenue dans ma cuisine. Les ingrédients pour nos petites ciabatta. On va avoir besoin de 500 g de farine T65. On aura besoin de 320 g d'eau tiède, autour des 20 degrés. 100 g de levain liquide, dont je vous ai posté la recette et je vous mettrai le lien dans la textbox. On aura besoin de 5 g de levure fraîche, 12 g de sel fin et 30 g d'huile d'olive, plus un petit peu d'huile d'olive que l'on mettra sur nos pains à la sortie du four. Allez, on va mettre les ingrédients dans la cuve du batteur, donc l'eau, la levure, le levain liquide et la farine en une fois. On met le crochet. On va partir à vitesse lente pour environ 5 minutes et on rajoutera le sel et l'huile au cours du pétrissage. Le pâton commence à se former, je rajoute le sel. Je rajoute l'huile. On va partir maintenant pour 7 minutes. Donc 7, voilà, à vitesse plus rapide. Voilà, on arrive au terme du pétrissage, donc on a obtenu une belle boule. Vous voyez, la pâte est belle, elle est un peu collante, ce qui est normal parce qu'on a un taux d'hydratation qui est élevé, mais vous voyez que la cuve est propre. Donc maintenant on va la faire lever, donc on va la laisser pousser pendant 2 heures à température ambiante, et puis à mi-parcours on lui donnera des rabats, c'est-à-dire qu'on ira la voir, et puis on la repliera sur elle-même une fois ou deux, et ça va donc l'aider grandement à se développer et à prendre du corps. Je vais mettre un torchon humide dessus, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors on est à peu près à la moitié du temps, vous voyez, elle a déjà gonflé un petit peu. On a une belle pâte, donc on va lui donner un rabat. Alors c'est tout bête en fait, on va prendre la pâte avec ses mains, puis on va la soulever et la replier sur elle-même. Voilà, et je reforme la boule. Et je vais la remettre à lever pour encore, au minimum une bonne heure, de façon à ce qu'elle double de volume. Alors là, on voit que notre pâton s'est bien développé. On va fariner le plan de travail. Et puis, on va le mettre dessus et on va commencer à diviser les pâtons. Là, on garde une belle boule avec une pâte bien souple. Et on va diviser notre pâte en 4 morceaux égaux. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer nos petits pâtons à une deuxième pousse. Donc, on va prendre un morceau. Je vais faire un petit rectangle avec mon pâton, vous voyez. Et je vais replier un tiers du pâton sur lui-même, comme ceci, et je vais l'écraser comme cela. Et je ressoude à la fin et je vais le laisser pousser encore 1 heure. Alors maintenant mes petits pâtons sont prêts, la soudure est au dessus, je les retourne et je mets la soudure en dessous. Alors ça a son importance parce que lors de la cuisson je vais les retourner de façon à ce que la soudure soit en haut. Je vais les couvrir avec un film alimentaire pour pas que ça sèche, et puis on va les laisser pousser encore une petite heure. Voilà, les ciabatta ont bien gonflé, on le voit là, elles ont quasiment pris un bon tiers de volume encore, une moitié. Donc c'est le bon moment pour les envoyer au four. Donc j'ai fait chauffer le four à 230 degrés, sol et voûte, et il va falloir mettre un petit bol avec de l'eau au fond. Donc sur la grille du bas, vous mettez un bol avec de l'eau, ce qui va produire de la vapeur. Et puis là, je vais les prendre et je vais les retourner
et je vais les mettre sur ma plaque. Alors moi j'ai une pierre, donc je vais les poser sur la pierre. Si vous n'avez pas de pierre dans votre four, eh bien c'est pas grave, vous mettez ça sur une plaque, sur un papier sulfurisé, et ça fonctionnera de la même façon. Allez, pour le premier, je vais faire de même avec les 4. Donc vous voyez que j'ai mis en fait le rabat sur le dessus. Et puis une fois que je les aurai tous retournés, je vais les mettre dans le four. Donc on est parti à 230 degrés avec un petit bol d'eau pour produire de la vapeur pendant 4 minutes. Au bout de 4 minutes, je descendrai à 220 degrés et on restera encore comme cela 12 minutes. Voilà, temps de cuisson écoulé, nos petites ciabattas sont prêtes. Vous voyez, elles sont cuites, elles sont dorées. Il nous reste une petite opération à faire, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. On va prendre un petit peu d'huile d'olive et un pinceau. Et puis, on va les badigeonner d'huile d'olive sur le dessus. Voilà, qui va leur donner un beau petit côté sympa, un beau petit côté luisant. Alors, je ne vais pas partout, je vais juste sur le dessus. Voilà. Et on fait cette opération pendant que les pains sont chauds. Alors on peut laisser que la farine sur le dessus si vous préférez. Moi je trouve que ça donne vraiment un goût sympa au pain. Bon, je vais laisser la dernière telle quelle pour qu'on voie la différence. Voilà. Je vais les laisser refroidir un peu puis on va en couper une. Voilà, les petits pains ont refroidi. Alors ils sont pas entièrement froids, mais ils sont consommables. Vous voyez comme ils sont beaux, comme ils sont souples. Allez, on va couper ça. Super. On va se régaler. Ça pour des petits sandwichs, ça va être nickel chrome. Et même pour manger à table. Mais ça avec un petit peu de salade, un petit peu d'huile d'olive, quelques anchois, une tomate, un peu de sel, ça va être que du bonheur. Voilà, écoutez, je crois que cette fois-ci c'est bon, il n'y a plus qu'à alors, à table. Cooking.